Bonjour, c'est Yann, bienvenue dans cette nouvelle capsule des mises à jour du marché, de comment est le marché à Montréal en juillet. À la fin de la vidéo, je vais vous donner 2 conseils précieux pour tirer votre épingle du jeu dans ce marché qui est bien spécial, on va pas se le cacher, autant que vous soyez un vendeur qu'un acheteur. Alors comme vous le savez, on passe au travers des différents types de propriétés, unifamiliales, condo, plex, dans 2 quartiers, Rosemont et Villeray. Alors du côté du unifamilial dans Rosemont, après un gros rattrapage du nombre de ventes entre mai et juin, 3 fois plus, c'est-à-dire autant de ventes en un mois que ce qu'on a habituellement en un trimestre. C'est juste énorme. On constate maintenant un retour à ce qu'on appellerait une certaine forme de rythme de croisière. En juin, il s'est vendu des propriétés, mais vraiment au plein prix. Alors qu'au mois de juillet, on a constaté qu'elles se sont négociées d'environ 2% par rapport au prix de vente. Le point important, c'est sur les délais. Alors que les propriétés trouvaient preneur à l'intérieur de 13 jours, ça demande maintenant un mois pour les vendre, qui est en fait un délai assez habituel depuis le début de l'année. On note quand même que les prix médians sont en baisse de 13% entre le premier trimestre et le deuxième trimestre. Malgré tous les éléments que je viens de vous exposer, le marché reste à l'avantage des vendeurs. D'ailleurs, il le reste dans toutes les catégories de propriétés qu'on a dans Villeray et Rosemont. Concernant les condos dans Rosemont, en mai, juin et juillet, le nombre de condos disponibles était clairement en hausse. On a eu 449 condos disponibles au deuxième trimestre, versus 344 au premier trimestre. Presque 3 fois plus de ventes en juillet 2020 versus juillet 2019. On se demandait justement avec l'équipe en mai-juin si l'offre disponible, donc les propriétés disponibles, correspondaient vraiment à la demande des acheteurs vu le faible niveau de vente qu'on avait pu avoir en mai. Et il se trouve que il est possible que cette arrivée massive d'offres pouvait réserver une surprise. Donc en termes de surprise, on pouvait soit s'attendre à un retournement du marché à l'avantage des acheteurs, soit à un engouement des acheteurs à passer à l'action massivement. L'engouement a pris le dessus, clairement. Parce que malgré cela, on ne revient pas au niveau des ventes du deuxième trimestre de 2019 où il y avait eu 226 ventes pour 137 au deuxième trimestre de 2020. Le prix médian des condos demeure à plus que 400 000, tant en juillet d'ailleurs qu'au deuxième trimestre. Et les délais de vente se sont allongés entre juin et juillet de près d'une semaine, 18 jours. C'est pas beaucoup, mais ça fait tout. Le diable se cache dans les détails et on aime les détails. On reste tout de même dans un ordre des délais qu'on constate au premier et deuxième trimestre. Le marché, comme je vous le disais, demeure à l'avantage des vendeurs et les prix ne se négocient pas. Mais on constate que la surenchère du premier trimestre, où ça se vendait en médiane 3% de plus que le prix demandé, ne se reproduit pas ou peu au deuxième trimestre. Du côté des plex maintenant, dans Rosemont, malgré 28% de plex à vendre en moins, il y a une augmentation de 19% des ventes. Entraînant un marché clairement très agressif. Malgré cela, les prix se sont négociés de l'ordre de 2% par rapport au prix demandé et les délais de vente se sont rallongés de 4 jours par rapport à ce qu'on avait eu au mois de juin. Les prix médians, eux, se maintiennent entre 715 et 780 000 depuis le début de l'année, même si on note que les valeurs médianes ont diminué depuis 3 mois consécutifs. Côté des maisons unifamiliales, maintenant dans Villeray, juillet a été un très bon mois pour les unifamiliales dans Villeray au niveau des ventes. 11 ventes. Quand on sait qu'il y en a eu 17 au deuxième trimestre et 20 au premier trimestre. Donc l'écart est incroyable. Et il y a eu une vraie bataille d'enchères et les maisons se sont vendues 3% au-dessus du prix demandé. Et les 3 derniers mois ont été particulièrement agressifs sur ce marché. Ça prend 15 jours pour vendre une maison dans ce quartier, alors autant dire que ça part tout de suite. Du côté des condos, dans Villeray, il n'y a jamais eu autant de condos à vendre dans Villeray depuis les 18 derniers mois et les ventes sont clairement au rendez-vous. 40 en un seul mois, alors que le pic habituel c'est celui de mars, parce qu'en mars on sait que les locataires résilient leur bail pour acheter. Et pour vous faire une idée, sur le deuxième trimestre, il y a eu 52 transactions, 69 au premier trimestre, donc versus 40 en un seul mois, pour voir les proportions. Même si les négociations demeurent à l'avantage des vendeurs, les délais de vente ont doublé entre juin et juillet.
On peut peut-être attribuer ces allongements de délai par l'augmentation de l'offre et que les acheteurs visitent davantage de propriétés avant de passer à l'action. Toutefois, ces mêmes délais sont les plus courts depuis 18 mois, hein. C'est vraiment très rapide. Et puis du côté des Plex dans Villeray, l'inventaire il fond mois après mois depuis 3 mois. Presque 2 fois moins d'offres qu'il y a un an. Et les ventes augmentent. Pour retrouver un nombre aussi important de ventes, il faut remonter à juillet 2019. Bref, pour les Plex dans Villeray, le marché est également très tendu, les négociations sont très faibles. Il faut vraiment être très réactif pour acheter car les délais de vente sont également très très courts. Maintenant, mes 2 conseils. Même si les ventes, on le vend dans les voiles, n'oublions pas que les acheteurs n'achètent pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Leurs exigences élevées demeurent légitimes au vu des prix qui sont pratiqués en ce moment. Pour vous propriétaires qui avez le projet de vendre, prenez soin de fixer un prix juste et de mettre en valeur votre propriété pour séduire les acheteurs. Le marketing demeure un élément indispensable pour faire ressortir du lot votre maison ou votre condo. Et pour vous, les acheteurs, pour augmenter vos chances de succès dans ce marché, il faut être informé immédiatement des nouveautés avant même qu'elles soient publiées sur les sites publics. Enfin, ce qu'il vous faut en fait, c'est d'avoir accès au marché comme les agents immobiliers. Et puis, deuxième chose, pour avoir la certitude de payer le juste prix, il vous faut quelqu'un qui maîtrise les prix du marché. Et puis, pour acheter ou pour vendre, vous pouvez nous demander des conseils. On est là pour vous. C'est Yann. Vous pouvez m'appeler au 514 430 2820 ou aller sur mon site yannraoul.com. On répondra à toutes vos demandes d'information. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.